Bonjour à chacun, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour où nous allons parler d'un fruit typique de la Méditerranée, mais pas que. Il s'agit de la vigne. La vigne, a su s'implanter à cause de sa résistance à la sécheresse sur le pourtour méditerranéen. Et donc, une nouvelle fois, ce n'est pas une surprise de le retrouver dans le paysage du territoire d'Israël. Un fruit finalement qui va être abondamment cultivé, qui va être un grand bienfait pour le peuple d'Israël. Et donc, pas une surprise également de le trouver avec beaucoup de notes positives dans l'Écriture. Par exemple, déjà dès l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est comparé à une vigne cultivée par Dieu, consacrée à Dieu, et donc le raisin est une image du fruit que Dieu attend d'Israël. Dieu attendait un bon fruit d'Israël, mais vous savez que cette attente va être en dents de scie et va mal finir, hein, si on considère l'Ancien Testament. Jésus-Christ reprendra pour son compte cette image de la vigne, en parlant dans l'évangile de Jean au chapitre 15 que lui seul est le vrai cep, et mon Père est le vigneron, dira-t-il. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez plus non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Alors pourquoi Jésus-Christ va prendre cette image de la vigne? Alors tout d'abord parce que il voulait parler à tout le monde, même aux moins instruits, et tout le monde avait quasiment, en tout cas dans la campagne, sa vigne. Et en fin août, septembre, allez, octobre maximum, hein, sur les contrées les plus élevées, le peuple pouvait récolter le fruit de sa vigne. Et finalement, il y a une certaine banalité à voir des vignes. Il y en avait quasiment partout. Il y a une certaine banalité. Et cela nous parle de l'humilité de Jésus-Christ. Et Jésus a toujours, je dirais, fonctionné ainsi. Ça a toujours été dans sa pensée. Et lorsqu'il va rentrer dans Jérusalem, il ne prend pas un cheval comme les rois pouvaient chevaucher pour montrer leur dignité royale, mais humblement, il va prendre un âne, un ânon même, pour rentrer dans Jérusalem, parce que il est serviteur, il est venu pour donner sa vie pour nous tous, pour notre salut. Donc, il se compare au cep, et les croyants, ceux qui sont amenés à le suivre, ses disciples, les sarments. Et finalement, il met ici en relief l'aspect primordial de cette union qu'il y a, de cette connexion, on pourrait dire qu'il y a entre le cep et ses sarments. Pas de cep, pas de sarment. Si le sarment est séparé du cep, pardon, le sarment va tomber à terre, sécher et ne pas porter bien sûr de fruits. Donc le sarment, il puise sa vie dans la vie seule du cep. Il puise toute sa production, sa force dans le cep. Et finalement, c'est ce que Jésus-Christ, lorsqu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, voulait signifier. Nous ne pouvons, si nous voulons avoir une vie qui plaît à Dieu, une vie tout simplement qui va produire de fruits, qui ne sera pas trompeuse, qui ne sera pas décevante, qui ne sera pas amère, notre vie doit être connectée au cep, au véritable cep, qui est Jésus-Christ, qui nous révèle le Père et qui est porteur d'une vie d'abondance, d'une vie de joie, d'une vie de paix, d'une vie de contentement. Alors, n'allons pas chercher dans certaines mauvaises ressources qui seront systématiquement trompeuses, que ce soit l'argent qui est un très bon outil mais un mauvais maître, la popularité, etc. Mais restons attachés à Christ, lui seul qui ne pourra nous faire porter des merveilleux fruits tels que l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bref, le fruit de l'esprit qu'on compare souvent à une grappe de raisin. Et voilà, chaque fruit, finalement, voilà, c'est cette bille de raisin. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Et lorsque vous voyez une vigne, eh bien, pensez au cep, au sarment et dire, Seigneur, oui, je veux toujours rester attaché à toi. Aide-moi, eh bien, à porter encore plus de fruits pour ta gloire. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.